Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal du Forum international des investissements du Sénégal. Nous sommes toujours au Centre international de conférence Abdou Diouf. Des jeunes porteurs de projets sont massivement présents au Forum Invest in Sénégal. Ils sont à la recherche de financement pour des projets sur le blé, le textile, le numérique, j'en passe. Ce Forum international des investissements du Sénégal, une aubaine, ils ont soumis leurs projets à des bailleurs. Comme nous étions en train de chercher des fonds pour relancer nos activités, nous avons cru nécessaire de répondre à cet appel à projet. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils nous ont sélectionnés et pour venir présenter notre projet de relance de l'usine Sotesca qui est à Kaon, qui est une grande usine de textile qui est dans toute la chaîne de valeur, qui va de la filature au tissage, au tricotage, à l'impression et à la teinture industrielle. C'est une usine qui a un projet, ce projet est assez mature, qui bénéficie déjà d'une subvention de 3,7 milliards, une subvention de la coopération allemande qui a validé le projet. Je pense que dans le cadre de ce projet, nous avons déjà contacté le FONGIP qui nous a donné une lettre d'intention de 500 millions. Mais 500 millions ne nous suffit pas. Il faut aller vers 2,1 milliards. Ça fait 2 ans en partenariat avec l'ISRA, Institut sénégalais de recherche agricole, qui ont fait d'énormes recherches par rapport à la production de blé et par rapport aux semences adaptées pour produire du blé ici au Sénégal. Ils ont fini par homologuer 8 semences de blé. Et de ces 8 semences de blé, je les ai utilisées pour commencer à produire 10 hectares de blé au niveau de Fanaï, vers la vallée du fleuve. Et cette année, avec le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent, nous avons l'objectif de produire 45 000 tonnes de blé d'ici 2025 et 455 000 tonnes de blé d'ici 2035. Ce qui veut dire qu'on n'a pas beaucoup de temps pour... Vraiment, on doit commencer. Et aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de voir le FONGIP dire qu'ils sont prêts à garantir le projet de production de blé au Sénégal. Mes besoins de financement en ce moment s'étendent sur 1 375 000 000 CFA. L'impact social est extraordinaire. Déjà, nous sommes en train d'importer 800 000 tonnes de blé annuellement. Donc, si on commence à produire notre propre blé, nous serons capables d'être autosuffisants en termes de blé, de créer des centaines de milliers d'emplois. Aujourd'hui, j'étais venue montrer la plateforme Invest in ACP qu'on a conçue dans le cadre du programme qui vise à promouvoir justement toutes les opportunités d'investissement qui existent au niveau du Sénégal, mais également au niveau de tous les pays ACP. Donc l'intérêt d'avoir les projets sénégalais au niveau de cette plateforme peut constituer un grand intérêt pour les institutions et pour les entreprises sénégalaises. Ça ne se limite pas seulement au secteur privé, mais ça prend également tout ce qui est projet que le Sénégal vise à lancer en mode PPP, que ce soit les projets du secteur privé. Donc c'est une large plateforme où sont présents 79 pays et consultables par tout le monde entier. Ils l'ont dit, des entrepreneurs venus chercher du financement. Justement, le FONGIP s'y attelle. C'est le Fonds de garantie des investissements prioritaires. Il a invité des bailleurs à des présentations de projets. Objectif, booster le financement des PME. C'était justement lors d'un panel sur la mobilisation des financements pour les PME. D'abord, remercier le gouvernement du Sénégal, l'APIX, pour avoir organisé en tout cas ce forum Invest in Sénégal, qui a regroupé plus de 2500 en tout cas acteurs et de plusieurs nationalités. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui, c'est un panel, un badroom pour en tout cas recevoir des porteurs de projets, des projets extrêmement importants pour l'économie nationale. Et FONGIP en tant que fonds de garantie, accompagné d'autres structures comme le FONSIS. Nous avons également ONUDI, qui est une organisation internationale, de même que ACEPEX. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui pour écouter les porteurs de projets. Et nous sommes très satisfaits non seulement de la qualité de la structuration des projets qui nous ont été présentés, mais également par l'impact de ces projets en termes de création d'emplois, de richesses pour le pays. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes engagés, en tout cas pour suivre et accompagner
avec l'ensemble des structures de l'État qui sont dans l'accompagnement de la PME sénégalaise. Et ce forum Invest in Sénégal, le directeur général de l'APEX, Abdoulaye Baldé, en tire un bilan satisfaisant après 2 jours de discussions et de panels entre 3500 investisseurs venus de 73 pays. L'APEX marque sa satisfaction. De façon globale, ce que je peux dire à cet instant, c'est qu'en termes de participation, nous étions fixés d'abord 3 objectifs. D'avoir une participation massive, deuxième objectif, une participation de qualité, et ensuite des résultats probants qui sortiraient du forum. Et de ce point de vue, je pense que les 2 premiers objectifs, nous allons tirer le bilan du 3e objectif tout à l'heure. Nous attendions entre 2000 et 2500 personnes. Aujourd'hui, nous sommes plus de 3200, ce qui est d'abord un record. En termes de participation de qualité aussi, nous nous sommes rendus compte que nous avions beaucoup de grands leaders de la finance internationale, africaine et locale. Nous trouvons autour de 52% de grands décideurs qui sont venus. Et en termes de répartition géographique, si nous prenons le secteur privé, nous sommes à peu près à 52-50 pour ceux qui viennent de l'Afrique, de l'Europe ou du Sénégal. Donc par conséquent, nous sommes très contents et nous avons aussi une participation de 73 pays, alors qu'on en attendait moins que ça, puisque l'Afrique 54. Donc je considère que déjà sur ces 2 objectifs, on a largement atteint en tout cas les résultats qui sont satisfaisants. Ensuite, nous avons eu des débats de qualité dans les panels, des échanges importants. C'en est tout pour le journal du Forum international des investissements du Sénégal. Le Forum Invest in Sénégal 2023, c'est fini. Merci à toute l'équipe technique d'ITV. Rendez-vous prochainement sur nos antennes.